Bonjour les amis, on innove, première fois. Allez, je vous propose des énergies de chaque semaine dorénavant. Et donc nous allons commencer par la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier. Nous sommes actuellement en saison Verseau. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement le soleil traverse ce signe-là. Donc beaucoup plus fluide pour tous les signes d'air et de feu. Donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Lions, les Sagittaires et les Béliers, je pense que ça va être une plutôt jolie semaine. Et là où transite ce soleil, eh bien il va nous amener quoi ? Un rayonnement, une mise en lumière dans le secteur, dans la maison natale où il transite. Je vais passer chaque signe parce que le soleil, dans une semaine, c'est quand même hyper important. C'est notre conscience, notre énergie, notre force de vie, ce que nous voulons, notre volonté, notre action. Et donc ici, il va mettre en lumière, alors on va commencer par les béliers. Alors, bélier, et puis un conseil, vous pouvez aussi comprendre cela pour toute la lunaison, parce que la nouvelle lune a commencé à 1,33 degré du Verseau. Donc ça fonctionne pour toute la lunaison, en tout cas jusqu'à au moins la pleine lune qui arrive. Donc les béliers, la maison 11 va être mise en lumière. C'est tous les projets, l'intégration sociale, les groupes, les réseaux sociaux, les amitiés qui sont mises en lumière. Pour les taureaux, la maison 10, eh bien, ça touche un petit peu tous les secteurs, mais ça touche aussi ma vie publique, mon travail, mon statut social, ma notoriété. La place aussi que vous avez envie de prendre sur la scène sociale, donc peut-être pour certains, ceux qui cherchent un travail, c'est peut-être pas mal. Les Gémeaux, eh bien c'est la maison 9 qui est mise en lumière, donc tout ce qui est au niveau de la vision, de votre vision de la vie, tout ce qui concerne vos croyances, peut-être certaines erronées, tout ce qui concerne l'étranger, et en tout cas élargir votre vision et votre compréhension de la vie. Donc ici, il va y avoir des prises de conscience possibles. Et peut-être des signatures, d'ailleurs, la maison 9 concerne Jupiter, des signatures, des choses écrites. Pour les lions, alors, mes petits lions, la maison 7 est mise en lumière, c'est plutôt sympa. Donc tout ce qui touche votre relationnel, tout ce qui touche le couple, les partenariats, tout ce qui est contractuel, ça peut débloquer pas mal de choses, les lions. Pour les vierges, ascendant vierge, il y a un nouveau départ là dans votre quotidien, tout ce qui touche à la routine, à votre hygiène de vie, tout ce qui touche à votre santé à tout niveau, niveau corporel, spirituel, niveau énergétique. Il y a peut-être d'ailleurs un engagement, parce que Vénus-Saturne est quand même aussi dans cette maison 6, un engagement au quotidien, un nouveau engagement. Balance, la maison 5 est mise en lumière, donc tout ce qui touche au plaisir, à la créativité, à la joie, aux enfants. Quoi d'autre ? Le sport, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous amuse, enfin quoi ? Un programme pour la semaine plutôt léger, peut-être tomber amoureux, à savoir. Pour les scorpions, c'est de votre vie personnelle dont il est question, aussi de votre sécurité intérieure, peut-être une envie de plus vous occuper de votre maison, rester plus à la maison. En tout cas ici, il y a une espèce de autorégulation émotionnelle qui va pouvoir se faire si vous prenez place sur votre canapé tranquillement. Sagittaire, allez les Sagittaires, on s'exprime, on communique, ici c'est en maison 3 que la lumière se fait, donc tout ce qui est formation, expérimenter, accumuler du savoir, le redonner quand vous l'avez vous-même acquis, communiquer, se déplacer, en tout cas ça bouge pas mal cette semaine pour vous. Les Capricornes, eh bien cette semaine, ce sont vos ressources dont il est question, et même cette lunaison. En maison 2, cette nouvelle lune et le soleil qui transite cette maison 2 parlent de vos biens, de vos valeurs, mais aussi de vos ressources personnelles. Vous savez, celles que vous mettez, que vous déployez, que vous mettez à l'œuvre pour gagner votre propre argent, tout ce qui vous donne de la valeur, et ce à quoi vous donnez de la valeur. Il est peut-être temps aussi de travailler l'estime de soi.
ou le financier. Verseau, pour finir, eh bien c'est de votre identité dont il est question, c'est la maison 1 qui est concernée, donc c'est votre interaction avec tout ce qui vous entoure, les personnes, les situations, votre manière de faire qui peut peut-être bouger, votre manière de gérer les événements. En tout cas ici, le soleil va apporter beaucoup d'énergie vous concernant. Là, ce petit tour de fée. Alors, une petite précision pour les signes fixes, c'est-à-dire les scorpions, les taureaux, les lions et certains verseaux qui se retrouveront avec le soleil ou en carré ou en opposition. Eh bien, forcément, ça va être un petit peu plus difficile pour vous. Il peut y avoir des changements un petit peu plus difficiles à opérer. Disons que cette semaine ne coule moins de sources pour vous. Bon, en même temps, vous êtes à bonne école parce qu'avec Uranus en taureau, ça fait un moment que ces 4 signes sont bien travaillés, tant qu'on a l'habitude. Allez, nous allons parler maintenant de Vénus, la petite bénéfique, la relation, l'amour, l'affection, les coups de cœur, l'harmonie, la paix, la conciliation, les réconciliations, les plaisirs, la valorisation, bref, l'objet de mon désir Vénus. Vénus qui a rencontré hier, dimanche, le 22, Saturne, conjonction Vénus-Saturne, et donc à cette Vénus, qu'est-ce qu'elle voulait ? Pour certains, elle voulait un engagement, quelque chose de sérieux. Elle voulait se concentrer sur quelque chose qui a de la valeur pour vous, peut-être. Et pour d'autres personnes, ce Vénus-Saturne, en fait, peut parler de frustration, de solitude, surtout en Verseau, quelque chose d'un petit peu froid. Un peu antinomique ici, puisque la Vénus Verseau, elle est plutôt détachée, elle est libre, elle est indépendante. Et ici, conjointe à Saturne, elle a envie, dis donc, peut-être de se mettre plus en couple, de s'engager dans un contrat, peut-être au niveau travail. Et ce qui est de très bonne augure pour évidemment les Gémeaux et les Balances et les Verseaux. Et aussi pour les Béliers, les Sagittaires, toujours pareil, hein. Les chanceux actuellement. Alors juste pour info, j'y reviendrai parce que je passerai tous les jours de la semaine. Vénus va changer de signe cette semaine et va passer dans le signe du Poisson le vendredi 27 janvier. Donc ici, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de serviabilité. Hein. On a envie de s'occuper des autres, de leur rendre service, de les soigner. On est beaucoup plus empathique. Beaucoup plus d'envie de fusion ici en Poisson. Notre manière risque de rentrer en relation, nos désirs risquent de changer à partir de vendredi. Allez, parlons maintenant de notre action Mars. Mars, 7 mois en Gémeaux. Mars qui est sur presque fin du 2e décan, à 9 degrés du Gémeaux. Mars qui est redevenu droit, qui nous bloquait pas mal, qui nous donnait des retards, qui nous a mis dans le doute. Eh bien, il est redevenu droit le 12. Alors, je vous en avais parlé, si vous me suivez. Mars est encore dans sa zone de rétrogradation. Il est stationnaire, mais il sort de sa zone stationnaire, en fait, fin de semaine. Donc, on va vraiment vers le bon. Il a envie de quoi, ce Mars ? Il a envie de communiquer, bien sûr. Va pouvoir devenir beaucoup plus dynamique, retrouver son enthousiasme, sa confiance en soi, un petit peu de courage. Il va avoir envie de se battre un peu. Hein. Il peut y avoir des déclenchements dans les projets, des capacités de démarrer des choses, surtout avec Jupiter qui est en Bélier et qui est en très bel aspect à Mars. C'est vraiment une jolie semaine quand même. Dans son côté plus malaisant, on va dire qu'il peut y avoir attention aux violences verbales, aux rivalités ici en Gémeaux, aux choix, des choix à faire. Et toujours pareil, pour qui ce Mars va être bienveillant, pour les signes d'air et les signes de feu, désolé pour les autres, il y a des semaines c'est comme ça. Hein. Il y en a pour qui c'est tout bon et d'autres moins bon.
Mercure, l'intellect. Alors, nos pensées, notre manière de penser, de communiquer les informations que nous recevons, que nous donnons, mais aussi notre réflexion. Alors, Mercure est toujours en Capricorne, donc très sérieux. Chez Saturne, il a une réflexion très concentrée, en fait, voilà le mot. Et il réfléchit pour le long terme. Bon, actuellement, c'est un peu normal. Jupiter les amis, donc en Bélier. Depuis peu, il est ici à 4 degrés. Il fait beaucoup de bien aux Gémeaux, aux Verseaux. Il fait beaucoup de bien aussi aux Lions et aux Sagittaires. Pourquoi il leur fait du bien? Bien parce qu'il va leur donner beaucoup de plus de confiance en soi, retrouver l'enthousiasme, la joie, l'envie de faire les choses, d'activer une expansion dans votre vie en fait. Là où Jupiter transite dans votre thème, il va activer ce secteur de vie. Alors est-ce vraiment utile que je vous parle d'Uranus, Neptune et Pluton? Ben oui, allô quoi. Bien sûr, Uranus est repassé droit. C'était le 22 hier, donc nous allons retrouver une capacité à, ça y est, enfin transformer les choses. Parce que quand Uranus est rétrograde, il s'intériorise beaucoup à propos de tous nos changements à effectuer dans nos vies, là où le taureau se trouve dans votre thème natal. Et là, il redevient droit. C'est la fête, les amis, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, actuellement, il y a 0 planète rétrograde. C'est une autoroute énergétique qui s'ouvre devant nous. Allez, on va passer la semaine. Alors, lundi 23, qu'est-ce que nous avons à retenir? La Lune est en Verseau, elle est beaucoup plus excitable, elle est chez Uranus, et elle va rencontrer Saturne, elle va rencontrer Vénus, Saturne, ça se passera le matin, les amis. Donc là, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se mettra en place au niveau d'un engagement, quelque chose concernant l'argent ou les amours. Mardi 24, la Lune rentre dans le signe du Poisson chez Neptune. Elle devient beaucoup plus rêveuse, beaucoup plus créative. Pour les artistes, c'est plutôt pas mal. Elle se tourne un petit peu plus vers la spiritualité. Peut-être une petite séance de yoga, il faudrait que je le reprenne d'ailleurs. Elle peut être aussi un petit peu plus ballottée par certaines humeurs pour certains. La Lune sera carrée à Mars dans la journée et sextile à Uranus en fin de journée, ce qui peut être une jolie surprise. Mercredi 25, la Lune est toujours en Poisson, elle rêve, et elle va se joindre à Neptune, conjonction. Ici, beaucoup d'inspiration, de spiritualité. Ça se passera le matin. On peut aussi s'apercevoir si l'on s'est trompé avec Neptune. Et puis la Lune sera sextile à Pluton vers 16h. Donc ici, il y a une transformation possible, peut-être, après une bonne idée avec la conjonction Lune-Neptune. Why not? Jeudi 26, ça rigole plus, la Lune rentre en Bélier. Nous devenons plus combatifs, combatives, beaucoup plus d'énergie. Nous avons envie de démarrer quelque chose et la Lune viendra se joindre à Jupiter si c'est pas beau. Donc Jupiter, c'est quand même la chance, l'opportunité, peut-être l'opportunité à saisir, les amis. On ne sait jamais. Vendredi, la Lune est toujours en Bélier, oui, chez Mars, donc elle est combative. Peut-être qu'il y a aussi des rivalités ici. Et elle fera en fin de journée, entre 20 et 21h, attention au repas en famille. La Lune fera un carré à Pluton. Ici, il peut y avoir quelque chose qui nous anime très fortement dans les viscères. Pluton, ça vient chercher à l'intérieur de nous. Et par carré, c'est quelque chose de moins facile, dirons-nous. Nos humeurs aussi qui peuvent changer d'un coup. Ne vous inquiétez pas, si vendredi soir vous avez un bad moon, ça va passer. Samedi 28, eh bien la Lune passe en Taureau. Alors le Taureau, c'est quoi?
plutôt on va chercher à être dans le bien-être, à profiter d'un calme, un bon restaurant, quelque chose d'agréable, très créatif aussi, le taureau. Et nous serons, les amis, en phase de premier quartier par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu le 21. Ça, c'est important. À chaque fois, je vais vous parler des phases de la lune. Il y a la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier et l'autre nouvelle lune. Premier quartier, c'est important parce que c'est un tournant, un changement, mais dans l'action. Le deuxième quartier, ça sera plus dans la compréhension, beaucoup plus introverti. Donc ici, nous aurons le soleil toujours en Verseau, bien évidemment, et la lune qui sera carrée à ce soleil en Taureau. Le Taureau, c'est concret, c'est peut-être mettre des choses en place concrètement. Et ici, en carré avec ce que veut le soleil en Verseau, tout ce côté novateur, cette nouveauté qu'on a envie de mettre en place, eh bien peut-être que, oui, là il y a comme une espèce de crise. Certains pourront passer au changement, pour d'autres ça sera un petit peu plus difficile. Et nous finirons la semaine le dimanche 29 janvier. Bon, la lune est toujours en Taureau, sauf qu'elle va rencontrer Uranus, où ça va secouer le cocotier, tout ça. Là, il peut y avoir du pétage de plomb, on peut être beaucoup plus excité, excitable, insomnie, ça peut bouger d'un coup. Et puis cette lune, bien sûr, se retrouvera en carré à Vénus-Saturne. Alors, qu'est-ce qui peut se passer finalement ce dimanche ? Eh bien, peut-être que quelque chose d'assez surprenant concernant ce qui s'est passé lundi, quand la lune est passée sur la conjonction Vénus-Saturne, puisque là, ça se retrouve au carré. Est-ce que nous allons revenir sur une décision parce que quelque chose de nouveau va arriver ? C'est peut-être possible, mais vous me direz, les amis. Le meilleur pour la fin. Eh bien, mardi, nous avons le Soleil qui sera sextile à Jupiter. Alors, quand la planète de l'énergie, de notre ego, de notre conscience rencontre par un joli aspect Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, de la croissance, eh bien ici il peut y avoir de belles ouvertures, de belles opportunités, de la réussite, du plaisir dans les projets, bref, de l'expansion et du rayonnement. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit, je pense qu'on a une belle semaine. Tenez-moi au courant dans vos commentaires, vous savez que j'aime vous lire. Je vous dis à très bientôt, au revoir.